Bonjour à tous. Aujourd'hui, une émergente un petit peu plus sophistiquée et un peu plus compliquée que d'habitude, mais qui m'a valu de bons résultats, particulièrement dans les courants. Je l'ai appelée la roue émergeur, tout simplement parce que c'est une émergente qui est basée sur du chevreuil. Vous verrez, il y a beaucoup de chevreuil dedans, donc chevreuil en anglais roue, donc roue émergeur. Voilà, je ne me suis pas foulé. Quoi qu'il en soit, c'est une mouche efficace, mais qui demande un petit peu de travail. Alors, pour ce faire, un hameçon K10 B100 en taille 14, voire 12, il ne faut pas hésiter. Fil de montage olive 6,0. Je vais venir prélever quelques fibres de chevreuil, comme ceci. Voilà, qui vont venir simplement former mes cercles. Alors je vais d'abord, dans un premier temps, entre le pouce et l'index, venir faire 2-3 tours pour bloquer mes fibres. Voilà. Et ensuite, je vais bien cercler ces mêmes fibres sur la totalité de la hampe, de façon à ce que ça les bloque correctement et qu'elles ne viennent plus m'embêter après. Voilà. Je vais donc juste couper ici l'excédent, comme ceci. Alors prévoyez bien une poubelle en dessous, hein, je vous rappelle le chevreuil. Les moments où les femmes n'aiment pas trop quand on le coupe et qu'on le laisse par terre. Ou alors il faut avoir un petit aspirateur portatif à côté de soi parce qu'on en met de partout. Et c'est vrai, il faut reconnaître, c'est pas très agréable. Alors, je reviens. Voilà, mes cercles sont posés, cercles en chevreuil. Ensuite, je vais utiliser du substitut de Condor, olive. Je vais venir prélever simplement une fibre de substitut de Condor, comme ceci. Hop, que je vais fixer par sa pointe. Voilà. Comme ça, ça ne m'embêtera plus. Hop, je reviens ici. Je coupe le petit bout qui me gêne. Je viens juste mettre un tout petit point de colle pour pouvoir bien tenir mon substitut quand je vais l'enrouler. Et maintenant, je l'enroule pour former mon corps. Voilà, jusqu'ici, vous en conviendrez, rien de bien différent que sur certaines autres mouches. Voilà, j'enroule et je fais tranquillement mon corps en spire jointive, ce qui fait que j'ai bien un corps très réaliste qui est en train de se former. Alors après, hein, pour ceux qui, comme moi, ont des gros doigts, vous pouvez utiliser une petite pince. Je viens ici bloquer pour plus que ça bouge et je coupe mon excédent comme ceci. Et je bloque bien, voilà. Ça ne bouge plus. Là, petite astuce, je vais tourner légèrement mon hameçon dans mon étau pour bien mettre le haut droit en face. Voilà. À cet endroit-là, je vais venir placer une ou deux fibres de faisan qui vont venir simplement figurer des parts d'antenne. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Voilà, je les fixe bien entendu la pointe au-dessus de l'œillet et je viens vers l'arrière pour bien bloquer le tout. Voilà, donc ça va bien me figurer mes petites antennes. Voilà, je couperai l'excédent après si besoin. Là, je reviens me positionner au ras. Alors ensuite, c'est là que la tâche devient un peu plus compliquée. Je vais prélever de nouveau une petite touffe de chevreuil. Voilà, pas plus. Et je vais venir le positionner au-dessus.
Voilà, comme ceci, au-dessus de mes antennes. Là, je fais plusieurs tours. Alors vous voyez, hein, ça redresse comme un petit hérisson. Donc ça, c'est pas trop grave. Hop, voilà. Je fais plusieurs tours comme ceci pour bien coincer mes fibres. Et je vais venir couper. Alors, petite astuce, hein, j'ai ma poubelle juste en dessous, là, entre mes jambes, ce qui fait que quand je coupe, ça tombe direct dedans. Pas besoin d'aspirateur, on ne salit pas et on ne se fait pas enguirlander. Voilà, là je coupe toutes les fibres qui sont redressées, vous voyez. Voilà. Dessus, dessous, je fais bien le tour. De façon à ce qu'il n'en reste aucune qui pourrait venir me gêner. Voilà. Je regarde bien, j'en ai plus, c'est bon, ok. Alors vous l'aurez compris en fait, je vais venir ici me positionner derrière mon œillet. Voilà, vous l'aurez compris, avec ça je vais faire mon thorax. Donc je vais essayer, voilà, de bien laisser mes antennes et je vais venir former mon thorax comme ça. Avant de se faire, je vais venir mettre un petit peu de dubbing gris foncé, dubbing de lièvre, hein, classique, pour former mon thorax. Voilà. Je rabats mes fibres pour pas qu'elles me gênent. Je forme mon thorax par-dessus le chevreuil que j'ai coupé. Voilà. Je viens me positionner derrière. Je prends toutes mes fibres et je les rabats par-dessus. Je fais attention de ne pas emprisonner mes antennes. Voilà, alors vous voyez, c'est quand même pas si facile que ça. Maintenant, je me positionne juste derrière la boule là et je bloque. Et en bloquant, bien entendu, ça va relever mes fibres que je viendrai égaliser après. Alors, je fais une demi-clé d'abord pour bien bloquer ici toutes mes fibres pour qu'elles ne me gênent pas. Voilà, ma mouche est bientôt terminée, hein. Je vérifie que mon aile est bien formée. Je vais utiliser mon appareil de torture pour faire mon nœud final. Et voilà. Nœud final exécuté, je coupe l'excédent. Il s'agit maintenant uniquement de faire le tour. Donc là, vous voyez que j'ai mes antennes, hein, qui sont là. Je vais juste couper quelques fibres ici, disgracieuses, qui pourraient nuire à la position de ma mouche sur l'eau. Donc j'hésite pas, hein, mon étau, hop, je le tourne, je fais bien le tour. Voilà. Et j'ai ici une émergente. Très réaliste. Et qui va venir flotter relativement bien, donc bien visible sur les courants. Voilà, ma mouche est terminée. Voilà, la roue émergeur est prête à pêcher. Bon montage et bonne pêche à tous.